Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Le Seigneur, notre roi, est un bon papa. Il récompense pas comme nous. Il reconnaît le mérite de quelqu'un pas comme nous les hommes. Il élève quelqu'un pas comme nous. Alléluia. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il veut que son Église, ses enfants, restent aussi fidèles. Se comportent comme des vrais fidèles. Alléluia. Regardez lorsqu'il parle dans le livre du prophète Osée. Dieu utilise quelqu'un et il lui demande d'aller prendre une prostituée. Alléluia. Il lui demande d'aller prendre une prostituée et le monsieur il fait ce que Dieu lui a demandé. Après quelques années, la femme retourne à sa voix ancienne, à son ancienne voix. Voilà. Elle retourne à ses anciens chéris. Elle commence à les fréquenter. Tout en oubliant que le monsieur qui était avec lui à la maison, qui était avec elle à la maison, lui donnait tout. Était à la hauteur de l'amour humain. Alléluia. Alors, arrivé là-bas, la dame va commencer à fréquenter des personnes qui ne faisaient plus confiance ou la joie à son mari, ou le plaisir à son mari. C'est pour cela que le mari était obligé de consulter même les enfants qu'ils avaient mis au monde pour demander aux enfants, allez-y dire à votre maman, si elle continue comme ça, je vais tout prendre, je vais tout confisquer, y compris les cadeaux que je lui ai donnés, que je lui ai offerts. Alléluia. Voyez à quel point Dieu aime son Église. Dieu est capable de t'envoyer la parole par le biais de quelqu'un d'autre. Alléluia. Juste pour te faire revenir dans sa maison. Et c'est pour cela, nous sommes là, sur Mukulu TV. Lorsque Dieu nous donne une parole, nous venons vers toi. Alléluia. Il nous envoie aujourd'hui pour te donner cette parole après une série d'enseignements, une série de leçons, 24 leçons sur les hommes et les femmes braves. Alors, Dieu nous envoie aujourd'hui les 29, puisque nous avons terminé les 24 leçons. Alors, Dieu nous met à cœur de t'exhorter aujourd'hui sur son élévation. Nous revenons le 29 avril 2020. Dieu m'a élevé. Dieu m'a béni. Dieu s'est glorifié dans mon problème. Dieu m'a vu. Nzambi moumona. C'est comme ça on dit dans ma langue maternelle. Dieu m'a vu. C'est la même chose que Dieu m'a élevé. C'est la même chose que Dieu m'a béni. Nzambe amona yo. En lingala on dit ça. Alléluia.
Mungu ananiona. En Swahili, on dit ça. Vous voyez, ça commence à venir. Hein? Oui. Alors, Dieu est souverain. Et lorsqu'il veut élever quelqu'un, il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Il ne demande pas la permission. Il regarde ce que tu as réalisé comme travail. La dernière personne, le dernier monsieur brave qu'on a vu dans nos 24 leçons, c'était Noé. Dieu l'avait élevé après avoir travaillé avec Dieu durement. Il a fabriqué l'arche tout seul avec sa famille et Dieu l'a élevé, l'a épargné du déluge. Alors, ici, nous allons voir quelqu'un qui a été élevé par Dieu. Dieu m'a élevé. Dieu l'a élevé en unité. Dieu l'a béni. Dieu l'a visité. Alléluia. Alors, il y a eu un moment de concertation dans le ciel. Qui peut s'installer sur la croix pour prendre les péchés des hommes? Jésus s'est pointé. Il a dit, moi je vais partir. Moi je vais subir. Moi je vais aller m'allonger sur la croix. Moi je vais aller prendre leur place pour qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Qu'ils aient la vie éternelle. Pour qu'ils aient le salut. Amen. Et lorsqu'il a accompli ce travail-là, Dieu l'a souverainement élevé. Pour ceux qui sont tout le temps branchés, ceux qui sont branchés, connectés, ils ont déjà compris le texte que nous allons lire. Le texte, en fait, il est dans l'épître envoyé aux Philippiens, au chapitre 2. Je te demande de chercher. Philippiens chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien. Là, on avait lu Noé. Non, nous sommes déjà de l'autre côté. Traverse de l'autre côté, cherche Philippiens chapitre 2. Nous allons lire dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En plus, il s'agit de lui-même. Philippiens chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement, à partir du premier verset, je lis. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par un esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, qu'il regarde aussi à ceux des autres. Alléluia. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est des conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver,
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Et cette obéissance est allée jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Je m'arrête par là. Tu peux continuer. C'est pourquoi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes très très heureux. Nous sommes très heureux d'avoir communiqué avec toi. Nous sommes très heureux de communiquer avec toi. Dieu, c'est un Dieu souverain. Il parle, il se concerte avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec des anges à côté, avec tous ces corps célestes. Alors, il trouve quelqu'un, Jésus-Christ. Jésus se dépouille de la forme divine. Il prend la forme de l'homme parce qu'il faudrait qu'il soit visible physiquement à l'homme et que l'homme comprenne que c'est lui qui a pris ma place. C'est lui qui a versé son sang pour que moi, je ne meure pas pécheur. Alléluia. Et que j'obtienne le salut. C'est pourquoi, vu la façon que Jésus a travaillé, tels qu'ils étaient entendus, tels qu'ils se sont entendus, tels qu'ils se sont parlés, alors les souverains sacrificateurs, le Dieu grand et glorieux, sur son trône de gloire, là où défile la droiture et la justice, Dieu va déclarer quelque chose. Il va dire que je vais élever ces garçons. Parce qu'il a travaillé d'une manière si correcte, si entendue, qu'il ne faut pas qu'il retourne vers moi comme ça. Il faut qu'il soit élevé. Alléluia. Jésus a commencé d'abord par s'humilier. Il a enlevé son costume divin. Il a dit que je veux me comparer à ceux-là que je dois sauver. Il s'est humilié jusqu'à accepter la position sur la croix. Jusqu'à accepter tout ce qui était honte, frappe, insulte, injure, pour que toi, tu aies la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Vous êtes sur Mukulu Télévision, Mukulu TV. Vous pouvez nous trouver sur YouTube et nous vous demandons de vous abonner librement pour qu'ensemble nous puissions élever les noms de l'Éternel, louer les noms de notre Dieu, bénir ensemble,
adorer ensemble. Abonnez-vous. Alors, ici, Dieu montre ce que toi et moi, nous ne pouvons pas faire. Il élève quelqu'un. De la poussière, Dieu peut te prendre. Lorsque tu t'arrêtes sur son chemin. Alléluia. L'essentiel ici est de se comporter comme Dieu t'a montré. La vision que Dieu t'a montrée. L'appel que tu as compris. Comporte-toi maintenant selon les prescriptions de l'Éternel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, les biens matériels, les biens immobiliers qui vont nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que le diable avait présenté le monde à Christ. Mais Jésus a dit non. N'oubliez pas cela. Dieu est capable de te bénir. Ma condition, que tu te réfères à sa parole. Et sa parole est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous éclaire. Il n'y a pas autre chose qui peut nous donner la connaissance comme la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit que celui qui n'a pas d'intelligence, de la sagesse, qu'il la sollicite à Dieu. Moi, je préfère te dire, si tu n'es pas sage dans la chose divine, dans la compréhension de Dieu, sollicite cela. L'Éternel est pour nous un papa. Et il nous bénit, il nous console, il nous fortifie, il nous élève à chaque fois que nous travaillons pour sa gloire. J'ai ainsi dit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de faire ton abonnement, de faire votre abonnement sur Mukulu TV et ensemble nous allons adorer l'Éternel. Gloire à Dieu.